Bonjour à tous, alors ça c'est la vidéo qui concerne la correction de la page 50 de votre transmat que j'ai fait tout à l'heure en classe virtuelle qui concerne la méthode pour déterminer une fonction linéaire. Donc je rappelle une fonction linéaire, encore une fois, c'est une fonction de la forme f de x égale à x, comme il est écrit ici, avec ax égale a fois x. Donc dans toute cette page, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne nous donne pas la forme de la fonction et il faut qu'on la retrouve. On nous donne d'autres informations. Donc commençons par l'exercice 1 tout de suite. On se propose de déterminer la fonction linéaire f telle que f de 6 égale 27. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'on n'a pas la forme f de x égale à x, je ne sais pas à quoi est égal le petit a. En fait, c'est ça que je cherche et je vais utiliser l'information que j'ai, f de 6 égale 27. Donc je complète. F est une fonction linéaire, ça c'est assez clair, c'est la consigne. Donc f de x par définition égale à x, ça on l'a vu plusieurs fois. Donc ça c'est la définition d'une fonction linéaire. Qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser l'information que f de 6 égale 27. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Que si on remplace x par 6, on obtient 27. Donc f de x, on sait que c'est ax, donc on remplace x par 7, ce qui nous donne a fois 7. Et on sait que ça va être égal à 27, parce que f de 6 égale 27. Donc on obtient l'équation a fois 7 égale 27. Comment je trouve le petit a? C'est assez simple. Qu'est-ce que je fais? J'utilise la méthode habituelle, je divise de chaque côté par 7, ce qui nous donne a égale 27 divisé par 7. Je prends la calculatrice, 27. Qu'est-ce que je raconte? Excusez-moi, je reprends, j'ai dit une bêtise. En fait, c'est f de 6 égale 27. Donc on remplace x par 6, ce qui nous donne a fois 6 égale 27. Et donc je divise de chaque côté par 6, ça fait 27 divisé par 6, ce qui nous fait 3,5. Si je ne me trompe pas, ça nous fait 4,5 décidément. Je ne suis pas en grande forme ce soir. Donc comme a égale 4,5, on déduit que f de x égale 4,5 x. Voilà, donc je répète, comme je m'étais trompé, f de 6 égale 27, donc x est remplacé par 6, ce qui nous donne a fois 6 égale 27. Et pour trouver le petit a, je divise de chaque côté par 6, ce qui nous donne a égale 4,5. Je fais la même chose tout de suite pour l'exercice 2, puis nous passerons à l'exercice 6 et 7 qui sont un peu plus intéressants. L'exercice 2, on a deux fonctions. La première g, deuxième h, on nous dit qu'elles sont linéaires. Donc encore une fois, elles sont linéaires, donc elles auront la forme g de x égale ax, etc. Même chose pour h. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je regarde la première fonction g. Qu'est-ce que je sais en plus qu'elle est linéaire? Je sais que g de 5 égale moins 4. Donc, grâce à ces deux informations, je m'en sors. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire g de 5, par définition, ça va être a fois 5. Pourquoi? Parce que j'ai remplacé x par 5. Donc d'un côté, j'ai g de 5 égale a fois 5, et je sais par l'énoncé que g de 5 c'est égal à moins 4. Donc j'en déduis que a fois 5 égale moins 4. Excusez-moi, c'était mal cadré. A fois 5 égale moins 4. Et comment je trouve le petit a? N'oubliez pas, de chaque côté, je divise par 5. Ce qui me donne a égale moins 0,8. Donc pour la première fonction, j'en déduis que g de x égale moins 0,8 x. Maintenant pour h, qu'est-ce qui se passe pour h? On ne me donne pas la forme mathématique, on me dit une phrase. L'image de 7 par h est 12. Comment on traduit ça en mathématiques? Ça devient l'image de 7 par h. Donc 7 rentre dans la machine h. Donc h de 7 égale 12. Ça, j'ai traduit la phrase de l'énoncé. À quoi c'est égal aussi h moins 7? H de 7, pardon. H de 7, si je remplace x par 7, je sais que h de 7, ça va être égal également à a multiplié par 7. Donc ça nous donne l'équation a fois 7 égale 12. Qu'est-ce que je fais? Je divise de chaque côté par 7. Et j'obtiens, au total, j'obtiens que a égale
12 septièmes. Pourquoi je ne fais pas la division 12 divisé par 7? Parce que ça tombe pas juste. Si ça tombe pas juste, j'aime pas trop, je préfère garder la forme exacte sous forme de fraction. Et j'en déduis h de x égale 12 septièmes de x. Voilà, j'ai montré deux exemples. Regardez bien la méthode du cours, c'est exactement ça. Allez, je corrige l'exercice 6 maintenant. Ou, autre façon de voir les choses, on ne nous donne pas des informations, mais on nous donne les droites qui représentent les fonctions. La droite rouge, c'est la droite D qui représente la fonction f, et la droite verte, D' pour la fonction g. Donc, j'ai pas d'autres informations, ne serait-ce que les droites, les fonctions sont linéaires, donc les droites passent par l'origine. Donc déjà, c'est un premier point. Comment je vais faire pour m'en sortir et trouver la forme, l'expression de f de x pour commencer? Et bien, je vais essayer de traduire le schéma pour obtenir ce que j'avais avant, c'est-à-dire au moins une information pour un point. Donc, je regarde mon graphique qui est là. Donc, c'est la droite rouge pour la droite F. Donc, je regarde, est-ce que cette droite passe par un point dont je pourrais lire facilement les coordonnées? Oui, le point qui est là, ça tombe sur les lignes du carreau, enfin sur les intersections des carreaux, ça tombe à un bon endroit. Donc, grâce à ça, je peux lire, grâce au pointillé, je peux lire les coordonnées de ce point. Et je peux dire que la droite passe donc par le point de coordonnées 1, suivant les abscisses, et moins 3, suivant les ordonnées. Si on a compris ce qu'on a fait avant, ça veut dire que l'image de 1 est moins 3 par la fonction f. Comment j'écris ça en mathématiques? F de 1 égale moins 3. Voilà. Donc grâce à ma droite, j'ai trouvé ça, que f de 1 égale moins 3, grâce aux pointillés qui sont là. Qu'est-ce que je fais? J'utilise la même méthode qu'on a fait avant. F de x est de la forme a fois x. Donc ça me donne ici, dire que l'image de 1 c'est moins 3, f de 1 sera égal aussi à a fois 1. F de x égale ax, donc f de 1 égale a fois 1, en remplaçant x par 1. Donc j'ai d'un côté a fois 1, d'un côté f de 1 égale moins 3, et en même temps il est égal à a fois 1. Donc j'en dis tout de suite que a égale moins 3, et donc j'écris la forme avec x, f de x égale moins 3x. Là, l'image de 1, c'est vraiment le cas le plus simple. Maintenant, je regarde pour la fonction g. La fonction g, excusez-moi, c'est la droite verte qui est là. Elle passe par l'origine, je rappelle, fonction linéaire. Et qu'est-ce qu'on a? Même chose, même méthode, je vais chercher sur le graphique un point où passe la fonction, la droite verte, tel que je peux lire facilement les coordonnées. Ben, ce point-là. Donc je trace les pointillés pour que tout le monde puisse bien suivre. Ce point-là, c'est quoi ses coordonnées? La droite D passe dessus, c'est quoi ses coordonnées? Sur 4, suivant l'axe des abscisses, et 2 ordonnées. Donc la droite passe par le point de coordonnées 4, 2. Si on a compris ce qu'on a fait avant, comment on traduit ça en mathématiques? Ça devient que l'image de 4, pardon, l'image de 5, sinon je disais mal, l'image de 5 et 2. Ce qui nous donne, en écrivant en maths, G de 5 égale 2. G de 5 égale 2. En faisant ça, je traduis d'un côté G de 5 égale 2. Qu'est-ce que je sais d'autre pour G de 5? En remplaçant x par 5, ça me donne G de 5 égale a fois 5. Qu'est-ce que j'en déduis? J'en déduis que G de 5, on a la même chose des deux côtés. Donc j'en déduis que a fois 5, qui est là, qui est égal à G de 5, qui est égal à 2. A fois 5 égale 2. Il ne reste plus qu'à résoudre l'équation, c'est-à-dire à diviser par 5 de chaque côté. Et j'obtiens, j'ai pas assez de place, désolé, a égale 2 divisé par 5, ça doit faire 0,4. Oui, c'est ça. Donc, j'ai trouvé le petit a, il ne reste plus qu'à écrire pour conclure. Excusez-moi, l'image est un peu floue. G, je termine, je conclue. G de x. Maintenant, le a, j'ai trouvé, c'est 0,4, donc ça fait 0,4 x. Voilà pour l'exercice 6. Rapidement, je corrige l'exercice 7, qui est sympa aussi. On nous donne ce schéma à compléter. Première information, f est une fonction de coefficient 6. Ça veut dire que le petit a pour f égale 6. Pour g, h et i, je ne sais pas. Ce sera à moi de trouver. Je complète. Ici, c'est déjà rempli. Comment on passe de 15 à la case qui est là? C'est 15 qui rentre dans la machine f. Et f, qu'est-ce que je sais? Le coefficient a, c'est 6. Donc, f de 15, ça va être 15 fois 6, 90. Maintenant, voilà, on me donne le 18. Comment je trouve la case qui est là?
La case qui est là, apparemment, c'est il y a un nombre que je ne connais pas, il rentre dans la machine, il ressort 18. Donc je cherche l'antécédent de 18 en fait, par la fonction f, et je rappelle que le petit a c'est 6. Donc on a 6 fois x, 6 fois un nombre que je ne connais pas, égale 18. Comment je trouve? Je divise de chaque côté par 6. 18 divisé par 6, 3. Donc grâce à ça, je complète le tableau. Comment je termine maintenant? Comment je trouve les fonctions g, h et i? Je vais faire pour g et vous ferez le reste tout seul. Donc, grâce au tableau qui est là, je sais que g de 6 égale 15. G de 6 égale 15 en lisant ici 6, g 15, g de 6. G. Donc, apparemment ça marche là. G de 6 égale 15. G de 6 égale 15, j'utilise la même méthode que d'habitude. Ça me donne. J'en déduis que A fois 6 égale 15, c'est bien ça, G de 6 égale 15, donc A fois 6 égale 15, j'en déduis en divisant par 6 de chaque côté que A égale 15 divisé par 6, c'est-à-dire 2,5, et j'en déduis G de x égale 2,5 x. Voilà, je vais faire la même chose pour h et par i, c'est la même méthode à chaque fois. S'il y a des questions, n'hésitez pas, vous écrivez par mail. Sur ce, bon courage à tous.